Salut! Alors, aujourd'hui, mon avis sur la FG Piste. Alors ça, c'est une 510 mm empattement court, puisqu'on a ici pas des trop gros parkings, et j'avais pas envie de partir sur une voiture de 1,20 m. J'aime bien la taille de la Losi R8, et ça correspond plus ou moins à l'Anthrax, on est un tout petit peu plus long. Donc, j'étais parti là-dessus. Cette FG Piste, c'est la simplicité même. D'un côté, on peut leur reprocher de ne pas avoir pendant 20 ou 30 ans, même maintenant, fait de grandes modifications sur cet engin. D'un autre côté, c'est tellement efficace que ça n'a pas besoin de grand-chose. Ce genre d'engin en brushless existe en 6S de la part de FG et les nouveaux modèles en 8S. Alors, c'est bizarre, c'est qu'en France, on trouve les 6S encore au prix des 8S en Allemagne, et on a du mal à trouver en France les 8S. Ou alors les descriptifs sont tous faux, ou alors ils ont du vieux stock pourri qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser. C'est normal, avec les prix que vous faites, c'est bien fait pour vous. Voilà, pendant les dents. Alors, ces engins sont très chers, alors qu'ils sont fabriqués depuis longtemps. D'un autre côté, ça reste fabriqué en Allemagne. Et ouais, donc il faut ce qu'il faut. Le plus gros reproche que j'ai à faire à cette machine, ce sont les tourelles de suspension et les amortisseurs archaïques. Les tourelles sont souples, et ça, sur une piste, c'est vraiment dommage, puisque ça empêche la suspension de travailler comme il faut. Les amortisseurs sont d'une qualité médiocre, évidemment sur une piste, ils ne sont pas vraiment utilisés à gros escients, enfin violemment, donc ça passe. Mais vraiment, on aurait aimé qu'ils fassent sur les versions piste, puisque les versions tout-terrain sont à 50 € plus cher à peine que la version piste. Ils ont, par contre, si vous prenez le Léopard, le FG Léopard ou le Fun Cross, des vrais amortisseurs. Alors on voudrait sur la piste, au moins s'il n'y a pas des vrais amortos, au moins avoir des tourelles de suspension pas souples et pas en option, ça serait parfait. La direction, simple, efficace, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à faire, ça marche d'enfer. Des réglages de base, pareil, vous pouvez changer l'angle de chasse à l'avant, pas trop compliqué, changer le parallélisme. À l'arrière, vous pouvez changer aussi le carrossage, etc., en plus de l'angle de chasse, etc. Pourquoi je dis tout le temps, etc., etc., je sais pas. On aurait aimé aussi, c'est vrai que c'est fait pour rouler sur piste, mais un petit cache pour la transmission ce serait pas du luxe. Surtout sur les versions tout-terrain. Un petit cache pour la transmission. Je n'ai pas mis de couronne en ferraille, parce que l'avantage avec la couronne plastique, c'est le bruit. C'est pas très bruyant, surtout qu'on a une courroie pour en transmettre la puissance. Cette courroie est très bien faite et elle encaisse même les gros freinages, ce qui n'est pas le cas souvent des engins à courroie piste. Ils ont un gros problème avec le brushless et le freinage du brushless. Donc il faut souvent deux tendeurs, etc. La FG n'a rien modifié, ils ont mis un support moteur pour balancer le combo brushless et c'est parti. Ce qui est extrêmement ennuyeux chez FG aussi, c'est le fait qu'il faut changer chaque fois la couronne et le pignon synchro. Et il y a deux tailles de plateaux. Ne vous faites pas avoir, vous prenez une grosse couronne, il vous faut un gros plateau, petite couronne, petit plateau d'entraînement. Ça c'est vraiment con. Ensuite, il faut chaque fois changer tout l'étagement de donc couronne plus pignon pour arriver à ce que vous voulez. J'ai donc commandé en Espagne un support mobile. Alors, il n'est pas d'une grande qualité, c'est de la LU60-61, il faut ajuster un petit peu. Là, j'ai dû repercer un trou carrément. Alors, quand je dis ajuster un peu, c'est 3 mm en dessous. Il fallait repercer un trou pour mettre la vis là derrière. Il n'est pas tout à fait droit, il faut l'aligner. Bon, il a coûté une cinquantaine d'euros. L'avantage, c'est qu'on peut mettre un réglage. Ne prenez surtout pas ce support dans le tout-terrain avec un gros moteur, vous allez le plier. Par contre, sur la piste, c'est pas un problème. Et là, c'est génial puisqu'on peut prendre n'importe quel pignon, on peut laisser sa couronne et changer son étagement comme on veut. C'est génial. Enfin, moi, j'aime. C'est simple. Et une fois qu'on a trouvé ce petit rapport selon ses pistes, etc., on a ces petits repères. On est cool. J'ai monté là-dedans. Puisque d'origine, il y a un 730 kV Léopard qui prend jusqu'à 12S, il faut le savoir, qui est très bon. Mais j'avais encore le combo de DBXL, donc j'ai mis mon petit combo de ma DBXL dedans, avec un étagement moyen, et c'est que du bonheur. Comme toujours, réglé dans les 70-75 km/h, ça nous suffit largement en loisir, on s'éclate. Vous allez voir les vidéos, vous les avez déjà vues, de cet engin sur la piste, contre l'Osi R8, contre Traxxas X01, et des Truggy, et contre Oba Hyper VTS, aussi réglé en 6S, pignon de 14, à peu près 75 km/h. Puisque notre but c'est de faire des bonnes autonomies, de sympa, de s'éclater. En plus on est à 4-5 sur la piste, ça sert à rien de bomber au milieu et de shooter tout le monde. Donc nous on sait rouler fair play.
Et donc cette vitesse, ça suffit, on s'amuse comme des petits fous. Les pneus de cette taille-là sont extrêmement endurants. Là, on a passé déjà 1h30 sur ces gommes. Et on voit toujours encore les rainures. Aussi, nous en loisir, on roule donc toujours avec des trains réglés quasiment à zéro pour user toute la surface du pneu, pour gagner un maximum d'autonomie sur les gommes. En compète, souvent ils mettent des angles de fou pour avoir un maximum de grip, mais ça bouffe les pneus en moins de 2. Nous, ça ne nous intéresse pas. On veut rouler longtemps, on veut s'amuser, on ne veut pas consommer grand chose et surtout on ne veut pas chauffer ni surchauffer les lipos. Là, en vitesse, 20 à 30 minutes tranquille sur le circuit. Des lipos tièdes quand on a fini, enfin 40-45 degrés malgré 25 degrés de température extérieure. Un moteur tiède, vraiment droit dans le nez. Alors je vais refaire un essai très certainement avec le moteur d'origine, tout simplement parce que comme il est plus court, il consomme moins. Comme c'est un rapport moyen, il n'aura aucun souci à emmener la machine, puisque FG là aussi a fait la même erreur que l'Aussi d'origine avec le 730 kV. Vous avez une couronne de 42 et il y a pignon de 26. Truc de dingue, le machin, ça hoquette à l'accélération, c'est pareil. Ça permet en 6S d'avoir une vitesse de pointe acceptable, mais c'est dommage, alors qu'en vitesse avec un rapport moyen, on est bien plus à l'aise. Perso, je trouve ça beaucoup mieux. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir acheter cet engin au gaz, déjà avec un cerveau Savox 30 kg. Donc, je n'ai rien fait sur cet engin à part installer un autre support moteur pour mon confort. Ça allait très bien avec le support d'origine. Là pour le Vario, j'ai pas cherché loin, j'ai fixé une petite platine sur 4 vis, il est bien en l'air, il est ventilé à mort. D'origine, il est derrière le moteur, donc on a toutes les sources de chaleur à l'arrière. En plus, c'est là où il y a le plus de graviers qui sont projetés par les roues avant. Donc, je n'aime pas ça, je l'ai donc placé autrement. Donc super méga content de cette FG. Elle a fait déjà 20 packs. On a essayé de régler les diffs autrement, ça sert à rien, on a mis différentes graisses et tralali là. Nul. Change rien. J'ai perdu 2-3 fois les roues parce que cette FG à l'arrière, je l'ai reçue avec des élargisseurs de voie. Et les élargisseurs par rapport à la tête de carbone sont trop longs, donc le nil stop n'est pas comme il faut sur en fait, l'écrou, sur la vis. Ce qui fait que se dessert sur une petite touchette, on peut débloquer l'écrou. Et vous avez vu, c'est encore arrivé ce week-end, j'espère que sur la caméra, j'ai encore perdu cette satanée roue. Donc là, j'ai mis le nil stop de l'autre sens, joint vers devant et banzai en avant. En avant, il y a de la place. Je ne me suis pas posé la question, chez FG il doit exister en fait tout simplement des fusées plus longues pour les voies élargies. C'est pas bien compliqué. Donc les châssis courts 510, il existe encore des très courts en 465 ou 85, en 2 roues motrices. Il existe bien sûr le standard 510 qui est un cran au-dessus avec lequel vous avez toutes sortes de carrosseries magnifiques. En 510 il existe malheureusement l'ignoble Mini Cooper qui est moche comme tout, je ne supporte pas cette carreau. La Porsche qui est très belle, et la BMW 30 aussi. Ce qui fait mal, c'est le prix de ces carreaux. Il faut compter 200 €, 50 € de sticker, plus la peinture, tu es parti à 300 € la carreau. Tu peux aller te pendre, c'est n'importe quoi. Ces carreaux ne valent largement pas ce prix-là. Un moulage ne coûte pas ce prix-là. Ou alors on aurait aimé au moins à ce prix-là d'en avoir en incassable. Voilà, ça d'ailleurs je vais en toucher un mot à RC Garage 44. Savoir s'il veut bien nous pondre quelques carreaux de 1/5 en anthrax différent en incassable. Bref, revenons à nos moutons. Là-dessus, je vous ai dégoté une petite surprise. Je dois faire la peinture, ça va être un moment. Voilà. Je voulais le confier à G6, mais finalement, je sais peindre, je sais faire ce que je veux avec mon motif. Et d'un autre côté, il serait temps aussi que je vous fasse certains tutos sur la peinture depuis le temps. Et il y a aussi d'ailleurs un autre tuto que j'ai toujours pas fait, que je vous dois depuis 1 an et 2. Je ne sais plus ce que c'est, il faudra me le rappeler. On me l'a rappelé à plusieurs reprises et chaque fois je repousse. Et ouais, bref, il faudra vraiment que je m'y mette. Alors, donc cette FG, sortie du carton, génial. J'ai rien d'autre à dire. Enfin, si vous chopez une version 8S, hein, la 6S c'est vraiment... Enfin, la 6S, vous avez l'avantage du moteur Léopard qui est très bien fait. Donc si vous chopez une 6S... prenez-la, c'est génial, vous prenez votre version 6S, vous faites rien. À la limite, quand vous voulez, vous mettez un Max 8 qui coûte 105 € et vous partez en 8S. Vous changez bien sûr le rapport de transmission, donc vous rajoutez, on va dire, 110 € de vario et 50 € pour changer le rapport de transmission. Et vous avez une bombinette sur laquelle il ne faut absolument rien faire. Rien. C'est absolument super. Donc bien moins coûteux que d'avoir la Losi R8 sur laquelle il faut modifier pas mal de choses au niveau des roues, de la transmission, etc. Style de conduite totalement différent de la Losi, puisqu'il n'y a ici que 2 diffs
et deux diffs très détendus. Voilà, après j'ai râlé pour les tourelles, n'empêche que je les ai pas changées quand même, ça fait le taf à l'occasion. Si je peux choper des tourelles pas trop chères, j'en prendrai. Par contre, pas question que je les achète au prix plein du neuf. C'est absolument démentiel hors de prix. Je vais peut-être tout simplement aussi me prendre une plaque en ferraille, suivre la forme et me renforcer ça avec une simple ferraille. Voilà, pour rester dans l'esprit du véhicule qui est quand même archaïque et à l'arrache. Hein. Je suis donc totalement conquis par cette machine Vive FG. J'étais pas conquis sur le tout-terrain, j'avais un Baja 4x4 parce qu'il y a exactement la même suspension, donc c'est une planche à pain sur le tout-terrain, donc ça n'a rien à faire là, c'est encore plus une planche à pain avec la Losi R8, le Losi DBXL, donc pour moi définitivement pas un bon engin de loisir. J'aurais vraiment aimé qu'il nous fasse quelque chose de mieux, surtout pour le gros tout-terrain. Un FG Monster avec une vraie suspension serait bien. C'est pour ça que j'ai jamais eu le FG Monster ici ou le MCD Monster, puisque ce sont des simples châssis de buggy avec des grosses roues. On a donc zéro suspension par rapport à un vrai MT, zéro capacité de réel franchissement. Et si c'est pour rouler dans une pelouse avec un MT, c'est pas la peine d'acheter un MT. Voilà. Je ne peux donc que vous la conseiller si vous hésitez pour cette machine. Là aussi, attention, les gros engins comme ça, les gros gabarits avec beaucoup de voltage ne sont pas faits pour les débutants. T'es débutant, tu connais rien en réglage, en montage, en révision, ne te lance pas dans des engins pareils. Prends-toi un petit 1/10, même une chinoiserie, tu le massacres, tu le répares, tu le casses à la réparation, parce que les pièces coûtent 2, 3, 5, 10 euros, jusqu'à ce que tu saches ce qu'il faut faire et pas, et ensuite seulement tu te lances dans des machines plus performantes, surtout au point de vue des réflexes. Les engins de cette taille, si vous fauchez quelqu'un, ça peut être direction l'hôpital directement. Voilà, faites pas les cons. Je le répète sans arrêt en ce moment parce que je vois trop de blaireaux en fait qui roulent avec des engins comme ça. J'ai des gens qui achètent des X-Max, des trucs, ils y connaissent rien, zéro. Ils n'arrivent même pas à les faire démarrer et après ils font des crashs pas possibles. J'en ai qui me sautent les pignons à la transmission parce que ils y vont comme des bourricots avec la gâchette, ce ne sont pas des thermiques, il y a 7 chevaux en permanence, méfiez-vous, ne faites pas les glands. Glands, j'ai le droit de dire, hein, parce que là, je vais insulter personne, personne ne pourra me traduire en justice, et ça n'existe pas la race gland. Ça n'existe pas le type sexuel gland, et ça n'existe pas les gens qui ont des problèmes physiques qui s'appellent gland. Donc, ben oui, j'en mets une couche sans arrêt sur cette histoire, vous savez bien que ça m'éclate, forcément, et que je suis un bourrin et que j'y vais toujours à coups de masse et de burin jusqu'à ce que le sujet ait été écrasé et que tout le monde en rigole, même les pas contents. Voilà, c'est comme ça. Je vous souhaite à tous une belle journée si on est le matin, une belle soirée si on est le soir, un bon week-end si on est vendredi soir, etc. etc. Éclatez-vous avec vos RC. J'aimerais, les gars, je manque de retour d'expérience de votre part. Il y en a certains qui jouent le jeu, il y en a plein même qui m'envoient des coms, mais j'en aimerais plus. J'aimerais vraiment avoir le retour d'expérience des gens qui roulent en FG, même en thermique, les mecs. Hein. N'hésitez pas, donnez-nous vos astuces. Si vous ne voulez pas donner vos astuces, et ben restez à rouler tout seul dans votre coin comme un gland. Et laissez-nous tranquilles, mais sinon tous les autres sont bienvenus. Franchement, donnez-nous des astuces sur les suspensions, ce que vous avez modifié, ce que vous avez fait, ce qu'il ne faut pas faire, les ressorts utilisés, la différence entre des ressorts à tonneaux et des ressorts droits. C'est quand même assez spécifique au 25e ce genre de ressorts, on ne les trouve pas vraiment ailleurs, sauf sur les chronos en 1/8e. Les trucs à pas faire avec la courroie, comment vous réglez vos diffs, si vous les durcissez, si c'est vraiment une grosse différence de monter les diffs à l'U. Il y a des diffs, je sais qu'il existe des diffs réglables FG, il existe des diffs Torsem, etc. Je veux des retours d'expérience des mecs qui touchent à ça et qui ont roulé des années en FG. Et je comprends qu'ils aient roulé des années parce que ça tient des années, vraiment. Là, on a roulé une dizaine de packs sans brancher, je n'ai absolument rien fait à la voiture à part passer un coup de soufflet derrière. Les roulements fonctionnent toujours nickel, il n'y a pas d'usure, il n'y a rien. C'est génial. Donc voilà, maintenant j'y vais parce que je m'étale comme d'hab. Mais j'attends vos retours les mecs. J'attends vos impressions, j'attends aussi les impressions de ceux qui n'ont pas ce genre de machine, ce qu'ils n'aiment pas sur ce genre de machine, et pourquoi ils ne la s'achètent pas, ce qui les gêne, etc., etc., etc. Je veux tout savoir. Salut les gars.